T'es-tu déjà demandé qui était le général le plus redouté de tout l'Empire macédonien, celui dont le nom inspirait un tel respect que même les armées les plus puissantes de l'époque redoutèrent de l'affronter? Aujourd'hui, nous allons parler d'Antigone le Borgne, l'un des généraux les plus stratégiques et ambitieux d'Alexandre le Grand, dont l'héritage perdure à travers sa maîtrise militaire et son combat incessant pour le pouvoir. Si tu es passionné par les histoires de grands guerriers et leurs batailles épiques, reste avec nous et accompagne-nous dans ce voyage à travers l'histoire d'Antigone le Borgne, l'homme qui défia les dieux de la guerre pour atteindre la gloire. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires sur les plus grands généraux et batailles de l'histoire. Et n'oublie pas, ton like et ton commentaire nous motivent à continuer de t'apporter encore plus de contenu incroyable. Allez, c'est parti. Les premiers pas d'Antigone dans l'histoire militaire. Antigone le Borgne est né dans une famille noble macédonienne. Son père, Philippe, était un homme de prestige ayant servi dans l'armée macédonienne. Dès son jeune âge, Antigone fut éduqué sous les principes de la discipline militaire qui marquera toute sa vie. Cependant, l'histoire de sa vie n'est pas entièrement claire, car les sources antiques ne détaillent pas avec précision son enfance ni sa formation initiale. Ce que l'on sait, c'est qu'Antigone se distingue rapidement sur le champ de bataille, où il commence à se faire un nom en tant que jeune promesse de l'armée macédonienne. Dès ses débuts sous le service de Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, Antigone prouva qu'il était un brillant stratège. Philippe II, connu pour être l'architecte de l'unification de la Macédoine et pour ses innovations tactiques, utilisa Antigone comme l'un de ses principaux commandants. Durant les campagnes de Philippe, Antigone participa à plusieurs batailles clés, comme la bataille de Chéronée 338 avec JC, où les forces macédoniennes défirent une coalition grecque. Dans cette bataille, l'armée macédonienne démontra sa supériorité tactique et Antigone se distingua en tant que leader redoutable. L'ascension d'Alexandre le Grand et le rôle d'Antigone dans son armée. Lorsqu'Alexandre le Grand monta sur le trône en 336 avec JC, après l'assassinat de son père, Antigone ne se contenta pas de continuer à servir sous son nouveau roi. Il devint également l'un de ses généraux les plus proches et les plus fidèles. Alexandre, déterminé à poursuivre les conquêtes de son père, faisait pleinement confiance à l'expérience et aux compétences stratégiques d'Antigone. Ensemble, ils participèrent à une série de batailles qui élargirent les frontières de l'Empire macédonien. Lors de la campagne en Asie mineure, Antigone joua un rôle crucial dans les victoires macédoniennes contre les forces perses, qui, bien que numériquement supérieures, ne purent faire face aux tactiques militaires des légions macédoniennes. Lors de la bataille du Granique, 334 avec GAC, où les forces perses furent décisivement défaites, Antigone fit preuve d'une maîtrise totale du champ de bataille, menant ses troupes à travers des manœuvres complexes qui désorientèrent l'ennemi et assurèrent la victoire pour Alexandre. Antigone continua à prouver sa valeur lors de la bataille d'Issos 333 avec JC, où les forces perses de Darius III affrontèrent à nouveau Alexandre et ses généraux. Dans cette bataille, Antigone se chargea de contourner les forces perses, exploitant le terrain et ses compétences tactiques pour démanteler l'armée du roi perse. Les victoires d'Alexandre et de ses généraux, avec Antigone au centre de nombreuses d'entre elles, élargirent l'empire macédonien de la Grèce à l'Égypte et à la Perse. La fragmentation de l'empire. Après la mort d'Alexandre. Après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avec JC, l'empire macédonien se désintégra. Au lieu d'unifier l'empire sous un seul successeur, les généraux d'Alexandre, connus sous le nom de Diadoques, commencèrent à se battre entre eux pour le contrôle des vastes territoires qu'Alexandre avait conquis. Antigone, avec son habileté politique et militaire, vit une occasion de consolider son pouvoir au milieu du chaos et de l'instabilité. Antigone était un leader audacieux, et son expérience en guerre et sa loyauté envers Alexandre firent de lui l'un des principaux prétendants au contrôle de l'Empire. Bien qu'il ne fût pas le plus jeune des Diadoques, sa ruse au combat et sa détermination le placèrent dans une position privilégiée. Au fil des ans, Antigone continua d'élargir son influence, prenant le contrôle de régions clés comme la Phrygie en Asie mineure, qui devint la base de son pouvoir.
L'ascension d'Antigone et la proclamation du roi d'Asie. En 306 avant JC, Antigone fit un pas audacieux en se proclamant roi d'Asie. Cet acte ne fut pas seulement un défi direct aux autres diadoques, mais il représentait également son désir de continuer l'héritage d'Alexandre le Grand et de régner sur les vastes terres qu'il avait conquises. En se proclamant roi, Antigone établit sa propre dynastie, défiant ses rivaux et revendiquant pour lui-même une position d'autorité sans précédent. Cet acte d'ambition déclencha une guerre ouverte entre Antigone et les autres généraux d'Alexandre, qui le considéraient comme une menace pour leurs propres intérêts. Séleucos, Ptolémée, Lysimaque et Cassandre formèrent une coalition pour affronter Antigone dans la deuxième guerre des Diadoques, une série de batailles sanglantes pour le contrôle de l'Empire macédonien. La bataille d'Ips et le déclin d'Antigone. La bataille d'Ips, 301 avant JC, marqua la fin des aspirations d'Antigone. Faisant face à une coalition de ses ennemis les plus puissants, les forces d'Antigone furent surpassées en nombre, et malgré son courage et son expérience, elles ne purent résister à la pression des forces alliées. Les éléphants de guerre, utilisés par Séleucos, furent l'une des clés de la défaite d'Antigone, car son armée ne pouvait pas faire face à ces imposantes créatures sur le champ de bataille. Antigone mourut lors de cette bataille, frappé mortellement par un projectile ennemi. Avec sa mort, le rêve de restaurer l'Empire macédonien sous son commandement prit fin, mais son héritage perdura à travers son fils Démétrius Poliorcète, qui continua de lutter pour la dynastie antigonide. L'héritage d'Antigone le Borgne. Malgré sa défaite et sa mort, l'héritage d'Antigone le Borgne reste pertinent dans l'histoire militaire. Il fut un homme qui, à travers son leadership, changea le cours des guerres et laissa une marque indélébile dans l'histoire des civilisations antiques. Sa capacité à s'adapter aux nouvelles tactiques, son courage et sa détermination à consolider l'Empire macédonien firent de lui l'un des plus grands généraux de son époque. Antigone, avec sa mort, laissa un vide de pouvoir qui fut comblé par ses rivaux, mais son influence perdura dans la lutte pour le contrôle du monde hellénistique. Les campagnes de son fils Démétrius Poliorcète témoignent de la façon dont l'héritage d'Antigone resta une force avec laquelle il fallait compter dans les années suivant sa mort. Antigone le Borgne fut une figure historique clé qui défia les probabilités et se battit sans relâche pour le contrôle d'un empire fragmenté. Sa vie et ses réalisations demeurent un témoignage de sa dextérité militaire, de son ambition et de sa loyauté envers un empire qui s'effondrait. Tout au long de sa carrière, Antigone montra qu'il était non seulement un grand stratège, mais aussi un homme de grande vision politique, capable de maintenir son pouvoir et son leadership en période de chaos. Que penses-tu de la figure d'Antigone? Crois-tu qu'il aurait pu réunifier l'Empire macédonien? Laisse-nous tes réflexions dans les commentaires. Et si tu as aimé ce contenu sur la vie d'Antigone le Borgne, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo sur les grands généraux de l'histoire. À bientôt dans la prochaine vidéo. Si ce contenu t'a plu, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis. Ton soutien est très important pour nous et nous motive à continuer de créer plus de contenu fascinant sur l'histoire militaire.